Alors, bonjour à tous. Du coup, on se décide à faire notre van tour en fait pour vous montrer un petit peu comment on vit avec notre van, dans notre van. On est actuellement donc en voyage. Nous avons traversé le Canada, nous avons visité l'ouest des USA et là nous sommes actuellement au Mexique. Alors je sais qu'il y a un petit décalage par rapport aux vidéos YouTube. Être parent, enseignant et découvrir le monde, ça prend du temps et du coup je fais un petit peu au rythme qui nous correspond. Voilà, on profite d'abord en famille et après j'essaie de vous partager au maximum, voilà, à notre rythme. Du coup on avait quand même envie de vous partager un petit peu notre vie dans le van parce qu'on ne montre pas beaucoup comment on vit. Parce que ça fait un peu partie de notre intimité, mais c'est vrai qu'on a envie un peu de partager avec vous cette façon-là de vivre, de montrer que c'est pas impossible et qu'en plus on peut avec des enfants et en plus nous avons aussi un animal de compagnie, nous avons un chat, donc nous vivons à 5, voilà, dans notre van T3 transporteur des années donc 1989. On l'a fait shipper de France, donc en fait il a fait Anvers, Halifax, voilà, et nous l'avions depuis à peu près 4 ans avant le voyage. On l'a fait entièrement restauré et équipé, donc on s'est fait aider de professionnels sur certains points parce que malgré que Philippe soit très bricoleur, il y a des choses sur lesquelles il est nécessaire de faire appel à des gens qui se connaissent bien. On a refait faire tout le châssis pour éviter les corrosions, tout ça. On a refait faire toute la peinture, carrosserie, beaucoup de travail. Après, on a fait installer un aménagement intérieur qu'on a aussi nous remanié à notre vie de tous les jours, qu'on a complété. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, on y va. Alors en fait, j'espère que vous entendez bien parce qu'il y a le bruit de la mer. Alors c'est très reposant, mais j'espère que pour la caméra, ça empêchera pas le son d'être assez bon. Voilà. Là, on est en configuration nuit parce que on est le matin, donc on a passé la nuit. Voilà, donc on s'est installé. Alors après, je vous expliquerai un peu où vont les différents éléments quand on est en mode journée, découverte et qu'on roule. Voilà. Alors là, il y a notre lit. Donc c'est une banquette en fait qu'on déplie. Voilà, c'est la banquette de siège sur lesquelles vont les sièges auto des filles. Et on la met en lit, on la déplie et Philippe et moi on dort en bas. Voilà. Ensuite, donc du coup là, pour rester sur le fond du véhicule, on a des rangements. Alors là, nous avons toutes nos affaires, vêtements, on a quand même pas mal de place. Voilà, bon, il y a quelques jouets qui ont fait un peu intrusion en cours de route. Tout le monde a ses vêtements dans des pochettes bien séparées, de couleurs différentes pour pouvoir se repérer plus facilement. Rose, Philippe, moi et Eulalie. On a aussi nos affaires de toilette. Voilà, ici on a un placard. Alors évidemment il s'ouvre moins facilement quand il est installé en lit que quand il n'est pas. C'est bon? Petit réajustement parce qu'on a un petit problème de lumière à l'intérieur. Alors je disais que ici on a un placard. Du coup Philippe est mal placé, je ne sais pas s'il va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors en haut nous avons les affaires d'école des filles, cahiers d'écriture, enfin les petits livres supports théoriques basés principalement sur la pédagogie Montessori, pardon. Aussi des cahiers d'apprentissage mathématiques, tout ça. On a aussi des livres de lecture, des Samy et Julie pour l'apprentissage de la lecture et tout ça. Bon, l'école c'est une autre partie. En bas normalement, donc du coup nous avons un espace aussi pour ranger. Alors normalement il y a leurs affaires de plage, le sac là qui est sorti parce qu'on est en mode plage.
un hamac, on a notre pelle pour creuser le petit trou nos toilettes. Et puis du coup il y a aussi leurs affaires, les seaux, les pelles, leurs jouets de plage. Voilà. Là on a des petits crochets pour suspendre des petits trucs quand on a besoin, là quand on est couché. Voilà. Ensuite donc je vais passer sur le devant, on va changer de place avec Phil. Alors du coup de ce côté on a notre kitchenette si on peut dire. Alors du coup on a un évier, un point du coup cuisson et là on a des rangements, notre petit bac où on a les vinaigres, l'huile, nos brosses à dents, pour faire la vaisselle. Ici on a un rangement, on optimise un peu tout. Là on suspend. Attends Eulalie, s'il te plaît. Ah, bon. Tu es mouillé, il y a du sable partout. Allez mon bouchon, on fait la vidéo s'il te plaît. Voilà. Alors quand on est en configuration lit mais qu'on monte avec le sable et les pieds tout mouillés, c'est compliqué. Est-ce que tu peux attraper ta soeur pour la mettre au soleil là-bas? Merci. Alors je disais donc, là on a pour faire le ménage notre poubelle, pour s'essuyer les mains. Et à l'intérieur on a le rangement en bas de toutes les provisions, les courses et tout ça. Enfin pas toutes, mais voilà. Petit déj, on a des légumes et tout ça. En haut on a la vaisselle. Voilà, pour le café, la vaisselle de tous les jours, planche à découper, etc., etc. Ici on a notre frigo. Alors c'est un petit frigo, 40 litres. Nous ça nous suffit. Voilà, même si on est 4. C'est sûr qu'on fait les courses régulièrement, mais voilà, on achète beaucoup de frais. On a tout ce qui est jus de fruits, fromage, yaourt. Voilà, ça dépend, ça varie en fonction de ce qu'on trouve dans le pays. Ici, on a une banquette. Donc, quand on a la table en configuration banquette assise, quand on ne peut pas manger dehors. Ici, on a une table qui se relève, donc ça se met comme ça. Et on peut se mettre ici à 3 ou 2 et 2. Là, on a un gros coffre banquette, donc les filles se mettent ici parce que c'est un peu plus haut. Et à l'intérieur, nous avons encore des provisions. On enlève ça. Et à l'intérieur, nous avons des provisions. Attendez, je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà. Et ici, à l'intérieur, nous avons les bacs, un bac de jouets, bac de jeux pour les filles. Ici. Et en dessous, nous avons le même bac pour nos affaires de pharmacie, médicaments, petits bobos, tout ça, voilà. En dessous, là, nous avons aussi le bac linge, épingles, fil à linge et tout ça quand on a besoin d'étendre. Et donc là, il y a une planche. J'espère que c'est pas trop le bazar. Il y a une planche, donc voilà. Et en dessous, du coup, elle est amovible, la planche. Nous avons nos batteries, en fait, du véhicule. Ce sont des batteries semi-déchargeantes, si je ne me trompe pas, Phil? Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, ça nous permet, quand le panneau solaire ne charge pas, de pouvoir aussi compléter et recharger en roulant. Voilà. Et nous avons ici notre, comment ça s'appelle? Un indicateur de charge du panneau. C'est voilà. Le régulateur de charge. Le régulateur de charge. Voilà. Et qui indique quand ça charge et tout ça. Voilà. C'est un peu... J'espère que tout est clair. Ensuite, quoi dire? On va peut-être aller à l'extérieur. Là, il y a une caisse de jeux des filles. On a un petit filet avec des fruits. Ici au Mexique, on a une gourde filtrante. Le lit des filles.
Ouais, le lit des filles, en parlerai après. Là, on a pour faire la vaisselle avec notre bidon d'eau non potable. Parce que, en fait, l'évier, on pourrait très bien faire la vaisselle dedans. En fait, mais on ne s'en sert pas pour faire la vaisselle parce que, je vous montrerai tout à l'heure, on a 2 réservoirs d'eau sous les sièges. Le souci, c'est qu'on en a un qui s'est percé. Donc, on a moins de capacité d'eau que prévu. Et du coup, on ne s'en sert que pour se laver les mains, se faire la petite toilette si nécessaire, quand on n'a pas pu trouver de douche et tout ça, voilà, la van life. Et pour se laver les dents, voilà. Du coup, on ne lave plus la vaisselle là-dedans, sinon ça consomme trop d'eau. On a un bidon qu'on a derrière, là je vous montrerai tout à l'heure. On se sert de notre bassine qui se déplie, très gain de place. En dessous, on a le réchaud pour cuisiner parce que, petite surprise aussi ici, donc en fait il faut le sortir et on le met ici quand il y a du vent ou alors on le met aussi ici pour cuisiner. Voilà. On le met ici, sinon on cuisine là. Ou inversement. On ne peut pas se servir de notre plaque gaz française parce qu'on n'a pas trouvé de bouteilles adaptées. En France, on fait avec des petites camping-gaz. Ici, ça n'existe pas. On n'en a pas trouvé au Canada ni aux États-Unis. Il n'y a que des grosses bonbonnes donc qui peuvent s'adapter sur les camping-cars européens. Mais nous, le van est trop petit. Là, si on met la grosse bonbonne, on n'a plus de place pour ranger, on ne peut pas. Du coup, on a pris un truc amovible avec des petites cartouches de gaz qu'on achète ici, comme ça. Voilà. En général, une petite cartouche nous fait 1 semaine. Voilà. Donc ça, c'est des petits contretemps qu'on a découverts au fur et à mesure, hein, mais bon. C'est comme ça, on avait pris nos raccords et tout, on pensait pouvoir adapter quelque chose et ça n'a pas été le cas. Donc on a dû improviser. Mais bon, c'est pas grave, ça se fait tout à fait, c'est pas gênant. Voilà. Alors pourquoi la question, avons-nous une échelle qui soutient le toit? Parce que évidemment, des petites erreurs de débutants. En fait, on avait mal estimé le poids sur le toit et du coup, heureusement qu'on avait cette échelle amovible qu'on avait pris pour pouvoir accéder à notre coffre de toit qu'on a sur le toit relevable. Parce que sans ça, on n'aurait pas pu mettre les filles en haut. En fait, on est obligé de la mettre là en soutien. Pour pas que ça force trop sur les vérins, pour aider à soutenir le toit parce qu'en fait il y a beaucoup plus de poids que prévu sur la galerie, dans le coffre de toit. Voilà. On a dû garder nos valises qu'on avait quand on a pris l'avion, il y a la caisse de transport du champ, des multiples affaires qu'on a un peu accumulées au cours du voyage. Voilà. Alors du coup, le coffre de toit, il est là-haut. Quand on a besoin de récupérer des affaires, évidemment, on le fait quand le toit est fermé. Et on met l'échelle ici et on accède facilement. Ici en haut, au-dessus, on a le panneau solaire amovible. Je ne sais pas si on voit parce qu'il est bien en haut. Voilà. Et là, donc du coup, devant, je vous montre un petit peu comment on range nos affaires quand on est justement en mode nuit, quoi, enfin, pour l'installation. Alors, quand on prend la route, les 2 sièges auto qui sont mis sur les sièges avant, conducteur et passager, repassent sur les banquettes. Ici, on a, là on a pas mal de sacs parce qu'on a nos affaires sales, il faut qu'on fasse une lavanderia ici au Mexique. On a nos isolants au cas où pour quand il fait frais. Là, on a un réservoir d'eau, donc ça c'est plutôt l'eau pour la vaisselle, hein, c'est l'eau non potable. Hein. Et justement, les réservoirs dont on vous parlait tout à l'heure, hein, ce sont ceux-là. Donc là, on a notre stock de bouteilles de gaz. Et ce sont ceux-là qui sont reliés en fait
à la pompe qui va au robinet et à l'évier. Donc c'est justement ce réservoir qui est percé et donc du coup on a perdu en capacité d'eau. Bon, les aléas, c'est comme ça. Mais comme c'est un bac sur mesure fait en résine, là pour le réparer ou le rafistoler c'est un peu compliqué, donc pour l'instant on fait ça, quoi. Ensuite, et alors là on a sur la petite galerie, le porte-bagages, on a 2 caisses front-runner dans lesquelles on a des outils, des pièces auto pour le camion, de quoi bricoler, voilà. Ici on a notre rod shower qu'on met au soleil pour que l'eau chauffe un peu. Comme on est en mode plage, c'est très pratique pour se rincer du sel, de la mer, tout ça. Voilà. Et là on a notre auvent pour s'abriter du soleil. Voilà. Qu'on ouvre, donc c'est un store, hein. Fiamma, bon c'est très connu. Derrière on a notre réservoir complémentaire en de 20 litres en gasoil, pardon, merci. On a une moustiquaire qui se déplie quand il y a des moustiques et tout ça. Comme ça on peut garder une aération dans le van tout en évitant trop de moustiques. Là on a un filet de rangement encore où on a toutes nos serviettes de toilette et mouchoirs. Voilà, on essaie d'optimiser au max. Là on a notre protection un petit peu anti-UV qui se fait la malle. Et quand on ferme, du coup, le bidon se rabat comme ça. Faut rouler. Voilà. Je sais pas quoi d'autre. Ensuite, oui, les chaises, les tables, comment on range tout ça. Alors là, c'est en mode camping, du coup, c'est dehors. Quand on doit partir, on a la banquette qui est repliée, on a le surmatelas qui est enroulé, et en fait, on met la table dessous, à plat, les chaises par-dessus, nos coussins. Notre sac de rando, nos isolants, tout est dans le coffre après. Et ça monte à peu près jusqu'ici. On met les chiens par-dessus et tout est bien rangé. Le chat a un petit trou là, il se met là. Tyson aime bien se mettre dans le coffre, hein, pour quand on roule. Le mot d'ordre, c'est l'organisation quand même. Pour vivre à 5 dans un van, voilà, il faut être assez organisé. Une fois qu'on est organisé, qu'on sait où on va ranger les choses à chaque fois, il faut qu'elles aient tout le temps la même place, sinon pour se retrouver dans les affaires c'est compliqué. Et quand quelqu'un sort quelque chose, les filles quand elles sortent des jouets, tout ça, il faut quand même pas trop s'éparpiller, il faut ranger quand on s'en va, quand on prend la route et tout ça. Voilà. C'est juste un pli à prendre en fait, c'est comme dans le quotidien à la maison, y a un fonctionnement. Voilà, la vie en van c'est pareil, il y a quand même un fonctionnement, une routine. Voilà, qui s'installe pour que la vie soit pas pénible et voilà. Si on range chaque chose à sa place, on n'a pas l'impression de tout le temps ranger. Je pense que c'est bon. Donc du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, après pour nous l'essentiel c'est de montrer un petit peu un bout de notre vie, de montrer surtout que c'est pas infaisable. Et que on n'est pas obligé de réaliser ses rêves avant d'avoir des enfants, on peut aussi en profiter avec eux, voilà, et que c'est l'école de la vie, c'est pour eux la meilleure façon d'apprendre à nos yeux. Après il n'y a pas qu'une seule façon de faire, voilà, chacun l'appréhende en fonction de ses besoins, de ses valeurs et tout et tout. Bon à bientôt peut-être, abonnez-vous si vous avez envie, voilà, ciao.
Alors voilà, on est en plein préparatif du coup parce qu'on va partir, on lève le camp, donc on est en train de ranger. Et là, c'est qui qu'on voit? Mon Taizune, coucou. Ils sont enfin. Donc on est prêt à partir. Alors voilà ce que ça donne en configuration pour rouler. Ici tout est dégagé. Les filles sont installées. Coucou les amours. Coucou, on dessine. Là-bas, tout est rangé dans le coffre, toutes nos affaires qui sont devant. Et Tyson a sa petite place ici. Alors on est un peu plus encombré que d'habitude parce qu'on a les gros sacs de linge à laver qu'on n'a pas habituellement. On est un peu sur la fin de stock. Voilà. On vous dit à bientôt.